Merci de rester fidèle à cette émission du côté d'Nzerekore, précisément au sud, avec le staff du général Konaté de ce côté qui ne rate pas cette émission. Merci de votre fidélité de ce côté. On revient dans ce studio et Thierno Amadou Kamara pour terminer et avant de continuer. Oui, effectivement, je disais que à 24 heures donc de l'expiration de l'ultimatum donné par la CEDEAO, on sait que ce qui a été demandé concrètement n'existe pas. C'est quoi? On a dit de proposer un chronogramme. C'est vrai que après, je dis que la transition, le CNRD peut avoir une circonstance atténuante. On pourrait avoir un sursis parce qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il y a la création et le lancement du cadre de concertation inclusif, même si c'est un cadre qui souffre aujourd'hui du fait que les principaux acteurs politiques ne sont pas d'accord. Oui. Et il y a aussi le fait que le ministre de l'administration du territoire a quand même décliné, bon, pas décliné, mais il a repris, parce que ça existait déjà, les différentes activités devant être exécutées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au retour à l'ordre constitutionnel, à savoir l'organisation des élections et tout ce qui s'ensuit. Et il y a aussi cette lettre qu'il ne faut pas oublier, que le ministre de l'administration du territoire a envoyée aux états-majors des partis politiques pour leur demander de proposer. Donc ce sont entre autres quelques petits efforts que la junte pourrait combiner et peut-être saisir la CEDEAO, lui dire écoutez, c'est vrai qu'à date, le 25, nous n'avons pas obtenu un calendrier, mais sachez que nous sommes là-dessus, nous avons la volonté là, nous sommes en train de le faire et donner la garantie de pouvoir le faire dans un bref délai. Je pense que si ce travail est fait, la junte pourrait nous accorder un sursis et les sanctions pourraient ne pas intervenir à l'expiration de ce délai du 25. Mais là aussi, il faudrait qu'il y a quand même quelque chose que moi je note de positif, oui. Qu'on sanctionne ou pas la Guinée à partir du 25, parce que beaucoup s'attendent à ce qu'on sanctionne la Guinée, pas parce qu'ils sont contre les intérêts de la Guinée, mais parce qu'on estime que la junte s'est à montrer, les acteurs qui sont au niveau du gouvernement et du CNRD s'est à montrer sous vraiment aux réclamations de la population au niveau local qui n'a cessé de demander la clarification autour de cette transition. On a désormais l'assurance que cette junte-là peut plier face aux injonctions à une pression de la CEDEAO. Ça au moins c'est un élément de satisfaction. Ouais. Contrairement au discours au début, on est souverain, on est ceci souverainiste, et cela, nationaliste. Et tout ça, on se rend compte que la junte peut agir sous pression. Ça, c'est un acquis. Maintenant, après, on pourrait nous éviter ces sanctions-là qui, de toutes les façons, ne feront qu'aggraver une situation déjà suffisamment grave. Ouais. Et donc, avoir un sursis et pouvoir reporter sinon ces sanctions contre la Guinée. Oui, Alpha Kabila Sidimé, autour des éléments, effectivement, autour des éléments de satisfaction, en tout cas des demandes de la CEDEAO, il y a cet autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est bien la liberté accordée à Alpha Condé. Oui, effectivement, il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine volonté affichée aujourd'hui par le CNRD, et plus précisément... Est-ce qu'une volonté réelle, pas... Non, que ça soit une volonté réelle ou sincère, moi je me dis que c'est une volonté quand même affichée, parce qu'on a vu dans des courriers du départ du ministre de l'administration territoriale, il y a aussi l'organisation des assises nationales, même s'il y a certains acteurs politiques qui demandent une rencontre exclusivement politique, pour des questions politiques, et ça, je sais que ça va se dénider par rapport à la durée de la transition. Donc, il y a ces paramètres quand même qu'il ne faudrait pas négliger. Il y a aussi, en dernier lieu surtout, la libération accordée à l'ancien président Alpha Condé, qui a reçu aujourd'hui certains lieutenant. Oui, on nous apprend que Amadou Damaro Kamara est passé, Nantou, Chérif Konaté, Abakar Silla également qui a attendu. Abakar Silla, qui avait disparu d'ailleurs des radars, l'ancien ministre des Transports. Oui, et de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc l'enseignement supérieur qui avait disparu des radars, heureusement d'ailleurs qu'il refait surface. Il y a aussi Bantamasso, Domani Doré, Sekou
Lo Keita. Oui. Je pense bien que ce sont des véritables lieutenants du RPG aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître que dans le navire jeune aussi, ça ne va pas du tout. Donc si cet accueil ou cette audience, s'il faut le dire ainsi, accordée du président, accordée à ses lieutenants, peut redynamiser certainement son parti politique qui est aujourd'hui... Non, ça c'est un autre aspect. Voilà. On parle de ce qu'il y a entre la CEDEAO, la junte. Non, ce n'est pas un aspect à négliger Daouda Mohamed Kamara. Le lendemain de la chute du président Alpha Condé, c'était des passeports de ces lieutenants-là, de ces anciens ministres-là, qui ont été saisis. C'est Kassori qui avait ses passeports. Ne serait-ce qu'une simple convocation, fallait passer par Dr Ibrahim Kassori Fofana. Et c'est Kassori qui est en tôle aujourd'hui. Donc, si cela permet aujourd'hui de redynamiser les activités au sein du RPG Arc-en-Ciel, je pense bien que ça peut aussi diminuer un peu la force au sein de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas endormir quand même certaines consciences dans ce pays. Maintenant, il y a autre aspect. Mais est-ce qu'on avait besoin d'attendre, parce que c'est un peu après mi-mai, mi-mars, je vais dire que cette conférence a eu lieu. Est-ce qu'il fallait attendre 48-72 heures pour accélérer, pour hâter les pas vers cela? Est-ce que tout cela n'amène pas à se dire que on va à ces actions? Ce ne sont pas des actions sincères en fond, mais plutôt pour dribbler un peu la CEDEAO. Bon, moi, je préfère ne pas qualifier ces actions, qu'elles soient sincères ou pas. Je préfère que ce soit des actions qui peuvent éviter à la Guinée des sanctions. Parce que Amadou l'a dit, ces sanctions, ce n'est pas contre Mamadi Doumbouya. Au départ, il faut faire la part des choses. Ces gens-là avaient un discours nationaliste. Bon, je ne sais pas, nationaliste, je le mets orgueilleux. Orgueilleux. C'est mieux d'ailleurs. Arrogant. Voilà, non, orgueilleux, je préfère. Oui, mais arrogant aussi. Je préfère. Donc, quand ils disent qu'ils ne voyageaient pas, on avait même dénoncé ici dans ce studio en disant attention, il faut savoir répondre à ces diplomates pour ne pas que le pays subisse des sanctions. On a vu le ministre de l'économie. L'économie, on a du côté des États-Unis. Le ministre d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Moussanda Kouyaté, il tenait des discours vraiment, va-t-en guerre. Il était prêt à tout. Oui. Voilà. Mais il faut le comprendre. Mais c'est lui qui s'appuie aujourd'hui sur le téléphone. Non, mais attention. Que le ministre de l'administration des affaires étrangères ait ce discours va-t-en guerre à l'époque, on avait dit que il avait raté le coach parce que quand vous êtes avec les militaires, eux peuvent avoir ce discours, mais c'est à vous, au sein de l'administration, qui devez constituer des forces d'attraction qui les ramènent à l'ordre. Mais ça, c'est un aspect. Ce qui était plus décevant au début, c'est qu'il y a au sein de la corporation et au sein de la société civile des discours qui accompagnaient ça, qui semblaient dire non, on est un pays indépendant, on est souverain, on n'a pas besoin. Non, je termine. Attention, c'est vous qui avez ramené le débat. C'est important. Sirimé, c'est vous qui disiez ici. Sirimé, pour être plus direct, alors c'est vous qui disiez ici qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO. D'accord. Merci aujourd'hui. Je pense que que les reproches au soutien du CNRD à l'époque, c'est la même chose qui doit reprocher aussi aux gens de l'opposition, parce que lorsqu'on a pris le pouvoir, on a vu des militants de l'ancienne opposition sortir ici pour dire qu'ils ne veulent pas voir la CEDEAO en Guinée réclamer une date à la junte. On a vu ça aussi ici. D'accord, on va laisser Sidimé terminer. Oui, moi, puisque Amadou fait bien d'ajouter ce colorant, et je le rappelle ici que ce n'était même pas à moi ce jour-là, c'était mon doyen Ibrahim Kone, de passage, à qui on félicite d'ailleurs pour sa nomination. Bon, non, c'est vous qui le dites. Maintenant, ce jour, c'est que... Voilà, c'est un passage obligé. Et ce passage nous oblige à rappeler certains faits. Parce que là, il faut reconnaître, au lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, il y avait une certaine classe politique qui n'avait pas autre mot que des beaux mots à l'endroit du CNRD. D'accord. Quand un Syria Touré dit, par exemple, je vois un colonel Mamadi Touré Mamadi Doumbouya bien structuré, qui parle peu, un Seloudalé Diallo qui s'en félicite et qui félicite à l'époque. Donc, non.
c'est la même chose. Rien n'a changé. C'est ce jeu où il y a changement. Parce que le colonel Mamadi Doumbouya a dit, je te rappelle ce que le colonel Mamadi Doumbouya a dit. Et jusqu'à preuve du contraire, il est sur cette ligne. Il dit, nous avons pris le pouvoir parce que vous avez échoué. Nous avons échoué. Donc lui, quoi que vous allez dire, il a un objectif à atteindre. Et aujourd'hui, je te rappelle encore que ce jour, il y a eu assez de décès. Tant du côté des gardes que de son propre camp aussi. Donc le colonel Mamadi Doumbouya a une parole demain. À l'au-delà. D'accord. Face à ces âmes-là perdues. On ne parle pas de l'au-delà. On ne parle pas. Je vous dis, non, c'est pour vous rappeler. C'est pour vous rappeler tout simplement. Nous ne sommes pas à la mosquée, mais c'est pour vous rappeler tout simplement que personne n'a intérêt. Que personne. Non, c'est pour te rappeler que personne n'a intérêt. Non, c'est extrêmement important ce que j'avance. C'est pour vous rappeler tout simplement que personne n'a intérêt que cette transition échoue. D'accord. Maintenant, s'il y a des avancées. S'il y a des avancées par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je pense que, et si ces avancées peuvent éviter la Guinée aujourd'hui à des sanctions de la CEDEAO, je pense qu'on ne peut pas. D'accord, merci. Féliciter. Merci de nous avoir fait séjourner dans une mosquée ou dans une église. Oui, Mamadi Terna Kamisoko. En tout cas, je crois que aussi ce qui a été fait ces derniers temps, notamment cette rencontre du côté du palais pour lancer les travaux des concertations, la lettre, le courrier adressé aux partis politiques pour la proposition de chronogramme, et si tout cela avait été fait, par exemple, depuis le 15 mars, aujourd'hui, on serait en train de parler d'autre chose que d'avoir attendu jusque maintenant. Le deadline approche et on hâte les pas. Est-ce que ça peut vraiment donner le sens sincère à ces démarches? Moi, je pense que l'important, c'est l'acte qui est posé. Ce n'est pas la période qu'on le pose. Et la période importe peu. Ce qui reste clair, est-ce que ce qu'on a demandé à la Guinée a été fait? Est-ce que tout ce qui avait été cité comme recommandation à la junte guinéenne a été accepté ou a été validé aujourd'hui? C'est la préoccupation de la CEDEAO. Et partant de ce constat, je me dis aujourd'hui qu'on est sur la bonne voie. Ce qui a été fait n'est pas totalement... tout ce qu'on a demandé à la Guinée n'est pas totalement satisfait. Mais avec la mise en place d'un cadre de concertation, comme l'a rappelé tout à l'heure Tchorno Amadou, avec et également la libération du président Alpha Condé qui a commencé, de l'ancien président Alpha Condé qui a commencé même à recevoir ses lieutenants, avec également le courrier que le ministre de l'administration du territoire a transmis aux différents acteurs politiques de faire des propositions de chronogramme. Je pense que partant de tous ces constats, on peut dire aujourd'hui que la Guinée peut échapper à cette sanction de la CEDEAO, parce que l'objectif quand même de la CEDEAO ne devrait pas être coûte que coûte sanctionner un pays. On voit d'abord que le pays tient tête à l'institution, on voit que le pays n'est pas prêt à appliquer les recommandations de la CEDEAO. Mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, la junte guinéenne s'inscrit dans le cadre des recommandations de la CEDEAO. Du premier sommet jusqu'à maintenant, tout ce qui avait été demandé à la junte guinéenne, il y a une certaine volonté de satisfaire à ces demandes-là. Le temps peut être critiqué, le temps est discutable, mais il y a une certaine volonté de les accomplir. Mais il ne faudrait pas qu'en Guinée, on pense que la sanction doit être forcément la solution. Lorsqu'on est sanctionné aujourd'hui, le plus grand perdant, ça sera le peuple de Guinée. Ce ne sont pas les politiques aujourd'hui qui sont sur le terrain. Un Cellou Dalein a quoi manger, Sidya Touré a quoi manger. Les gens de la junte aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils ont de quoi manger. Ceux qui vont souffrir, ce sont le bas peuple. Et très malheureusement aujourd'hui, je vois, c'est ceux qui ont aujourd'hui un peu de moins qui souhaitent que la Guinée soit sanctionnée. C'est le paradoxe guinéen. Lorsqu'on voit aujourd'hui, attention, ce n'est pas qu'il souhaite. Lorsqu'on le souhaite, est-ce qu'il le souhaite? Ce n'est pas qu'il souhaite. Est-ce qu'il le souhaite? Ne noyez pas. Pour le moment, j'ai la parole. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Je ne confonds rien. Généralement, allez-y sur la toile. Allez, Terna, une seconde. Terna, une seconde. Certains veulent coûte que coûte que la Guinée soit sanctionnée. Et je pense que si le pays est sanctionné aujourd'hui, ça ne serait dans l'intérêt de personne. C'est les pauvres populations. C'est les pauvres populations qui vont continuer à souffrir. Parce que ce qu'il faut dire,
toute cette pression, toute cette agitation aujourd'hui pour réclamer un chronogramme, c'est vrai qu'il y a la pression de la CEDEAO, mais quelque part aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts qui sont touchés, qui continuent à être touchés, qui ne plaît pas à tout le monde. Que des intérêts soient touchés ou pas, D'accord. est-ce qu'on doit savoir le délai de la Tant qu'on ne transition? sort pas de cela, Ça quand même. tant qu'on ne sort pas de cela, Non, que ça des- ne que marchera des intérêts pas. soient touchés ou on pas, a vu Tierna. des leaders ici, Oui. on a vu des leaders ici qui se sont réjouis de l'arrivée du CNRD au pouvoir, qui ont sollicité à ce que... Est-ce qu'il y a un seul leader, est-ce qu'il y a un seul leader à part le RPG qui n'a pas applaudi? Justement, ils n'ont qu'à continuer à applaudir. Non, mais on ne peut pas continuer. Ce n'est pas parce qu'on a applaudi. Ce n'est pas parce qu'on a dit transition. On ne peut pas continuer à applaudir quand même. Personne n'a dit qu'une transition, c'est un mandat. Non. Personne ne l'a dit. D'accord. Mais pour le moment, il oui. ne faudrait pas voir certains Guinéens souhaiter coûte que ce pays-là soit sanctionné. Faut dire ça Et c'est Mamadi Doumbouya. le cas malheureusement de Tchorno Amadou aujourd'hui. D'accord. Oui, Il coûte que la Guinée soit sanctionnée. Je ne sais pas. La sanction de la Guinée, la sanction de la Guinée peut avoir... Non, tu vas répondre après. N'importe quoi à un journal. Laissez-nous parler maintenant, vous allez répondre. Voilà, vous notez après, vous allez réagir. Directement, il dit que je veux que la Guinée soit Et à la sanctionnée. tête. D'accord. Oui, Pendessa, vous avez... À vous. Oui, avancées, il y a eu quelques avancées. Moi, celle qui me paraît majeure, c'est l'avancée au niveau de cette confusion que la junte était en train d'entretenir autour de la définition de la durée de la transition. Vous comprenez? C'est pour justement répondre à la CEDEAO, parce que la CEDEAO demande un chronogramme consensuel. Et cette fois-ci, contrairement à ce que le colonel Doumbouya avait dit, qui avait dit qu'il revenait au CNT de définir la durée de la transition, réitéré récemment par le colonel Amara Kamara, et cette fois-ci, le Premier ministre l'a dit clairement lors du lancement des travaux du cadre de concertation, que ce sont les forces vives de la nation qui vont définir en commun accord la durée de la transition. C'est l'avancée majeure. Là, on a répondu totalement à cette préoccupation. Maintenant, la création de ce cadre, c'est l'une des réponses, mais c'est pas tellement suffisant. C'est pas tellement suffisant. Ce que la classe politique demande, c'est pas ce qu'on leur a offert. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est des négociations. C'est pas forcément ce que vous demandez que vous devez avoir coûte que coûte d'emblée. Oui, mais c'est-à-dire à partir du moment où le décret est déjà tombé, comme si c'était déjà acté, quoi. C'est imposé. Il fallait essayer de s'entendre pour définir ensemble quelle sorte de cadre de dialogue qu'on doit mettre en place pour pouvoir aboutir à des résultats escomptés. Ce n'est pas ce qui a été fait. La dernière fois, par exemple, je posais cette question à Abdoulaye Ba de l'UFDG. C'est vrai qu'on dise aujourd'hui que les élections, c'est pour les politiques. Ça, c'est conformément aux anciens textes de loi, aux anciennes constitutions. Je dois aborder ce texte, je vous vois venir. Voilà. Je vous vois venir. Je suis d'accord avec eux pour dire qu'on ne doit pas nous imposer une sorte de cadre qui ne nous convient pas. On ne doit pas nous imposer des sujets, c'est-à-dire il faut faire un projet de l'ordre du jour et puis qu'on demande à ce que nous aussi nous puissions, si on a des points à ajouter, qu'on y ajoute. Oui. Là où je ne suis pas d'accord avec les acteurs politiques, c'est du fait de vouloir exclure la société civile. Oui. À ce niveau, je ne suis pas du tout d'accord parce que on a eu une tradition qui est vraiment mauvaise dans ce pays, c'est cette domination exagérée de la classe politique, c'est-à-dire au niveau des élections, vous êtes obligé d'adhérer à un parti politique pour pouvoir vous présenter aux législatives, par exemple, même si au niveau des élections locales, il y a eu une avancée, vous comprenez. Donc, et il y en a aujourd'hui, il y a des acteurs de la société civile qui font la promotion des candidatures indépendantes jusqu'au niveau de la présidentielle. Oui. Vous comprenez? Et si les acteurs politiques s'opposent à l'arrivée de la société civile au sein du cadre de dialogue, c'est à ce niveau, parce que beaucoup n'ont pas compris leur jeu. Ouais. Et moi, je suis contre cette posture de la classe politique. On veut bien entendre, il ne faut pas qu'on enferme les gens dans... Moi, je tiens à la liberté. Ouais. Tellement, il ne faut pas qu'on enferme les gens dans un carcan politique pour dire que vous ne pouvez être député que si vous n'adhérez à un parti politique. Etc. Donc, autre point,
là où on peut parler d'avancée, là également c'est limité, c'est la libération d'Alpha Condé. Moi, je ne parle même pas de la libération, je parle plutôt de l'allègement des conditions de sa détention ou séquestration. Vous comprenez? Parce que quand vous lisez le communiqué, vous analysez entre les lignes, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'une liberté, mais Total. on a allégé les conditions de sa détention. Parce que c'est le CNRD. Ça y va de son intérêt, de son de sa intérêt, sécurité. Oui, aussi. mais qu'on change le terme, c'est pas ça. Non. Vous Le terme avez est libéré. approprié Non. pour un chef d'État. Il est libre de ses mouvements en Alpha- Guinée. Approprié pour un chef d'État. Suivez-moi. Je termine. Libre Voilà. comme un simple Comme citoyen. un simple- Je sais, mais Même Kaboré au Burkina, c'est comme ça. Même aux États-Unis, le président qui Voilà. organise les élections, Attention. qui quitte de son C'est plein ce gré, que je suis en train de dire. plein gré, il a Laissez-moi droit à son terminer. service de sécurité. Je- Il n'a je- pas droit de partir n'importe où. D'accord. Vous allez me Ah oui. comprendre. Dans le communiqué, on dit il est libre. Vous voyez, dès qu'on a employé ça, le terme qui est venu, on dit cependant. On a intelligemment. Non, il n'y a occulté pas cependant. bien entendu. Non, on dit Il toutefois. faut lire. C'est Bon, toutefois. Mais il y que a ça pas soit cependant. toutefois ou ça revient à la même chose, on veut éviter le mais. Le mais. Des on veut- adverbes. on veut éviter mais qui viendrait tout gâter. On exploite diplomatiquement cependant, il Toutefois. reste, ou toutefois, ça dépend, mais ça reviendra à la même. Toutefois, il reste à l'Andrea. Alors que si on avait En demandé, attendant la fin des travaux, si on De avait sa demandé résidence. à Alpha Condé, il n'allait pas choisir de vivre là-bas. C'est ma conviction, je l'avais déjà dit dans cette même oui, émission. mais sa maison, sa résidence privée n'est pas encore. Il a sa chantier. maison, il a sa maison historique à Mafanko que tout le monde connaît. Qui est Là-bas, délabré c'est le aujourd'hui. marché. Qui est délabré aujourd'hui. Je Là-bas, vous c'est dis, marché. Ah oui. Tu sais que tu dis d'autant plus vrai que s'il était libre, nous savons tous que si Alpha est libre aujourd'hui, il serait retourné en France. voilà. Non, pas du tout. Non, pas non. Non, pas du tout. On a dit. Je termine. Ne noyez pas Non, le allez-y, ne noyez je pas le termine. débat. Je termine. On a dit qu'il est libre de ses mouvements en Guinée. Et voilà. il n'est Donc, pas Il est pas terminé libre. parce que Et nous il est aussi pas on a libre. à parler. Il est libre, D'accord. mais on choisit sa résidence. On précise Voilà. qu'il On peut doit répondre. recevoir des visites de sa Non, tu auras famille ton droit de biologique réponse tout à l'heure. et politique. Oui. Mais on ne dit pas qu'il peut aller là où il veut, même en Guinée ici. Non, Ouais, non, mais on dit qu'il est attends. libre de ses mouvements en Guinée. Non. Non. Attention. Mais pourquoi on a pris le soin de Attention. préciser. Non, laissez-moi. Pourquoi on a pris le soin de préciser qu'il peut recevoir des visites? On n'a pas. De son choix. Non, attention. Même ça, Des on visites de précise. son choix. Pendez C'est ça, ça que je pendez dis. ça. Non, Pendez ça. non, si. Pendez ça. Non. Écoutez-moi, D'accord. écoutez-moi. Oui. Si l'autre hypothèse était possible, Oui. on allait l'indiquer. Vous allez voir dans les jours qui suivent, vous verrez qu'Alpha Condé ne pourra pas aller là où il veut en Guinée ici. Je ne parle même pas de Je l'étranger. pense Non. que. D'accord. Je pense Je pense que qu'on à attend de voir partir- cela, à oui. partir du moment Oui. Je pense on que- a commencé à Voilà. accepter à ce que Alpha reçoive, Voilà. reçoive ses proches, Voilà. il ne faut pas oublier que un autre jour, il peut sortir, Je voudrais juste- rencontrer ses C'est proches. ce que je D'accord. dis. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas eu d'avancée? J'ai dit qu'il y a une avancée, mais Pour c'est le moment, limité. on ne sait D'accord. pas. Pour le moment, C'est on ne limité. sait pas jusqu'où Tenez, ça ça permet de C'est ira. le terme qui ne convient pas, ce n'est pas une liberté, D'accord. c'est l'allègement de ces conditions de Merci, détention. Pelessa. Oui, oui, rapidement, en 30 secondes, votre. En 30 secondes, moi je me dis que Pendessa doit sortir de là où il est. Alpha Condé est libre, je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qu'il est important aujourd'hui? Alpha Condé n'est pas un simple citoyen, c'est un ancien président de la République Oui. qui a fait 11 ans de gestion du pouvoir. Et ce monsieur Un aujourd'hui, pouvoir qu'il a recherché pendant 40 ans. pendant 40 ans. Et c'est un monsieur aujourd'hui, vous pensez que c'est n'importe qui doit venir le rencontrer? Non! Kaboré au Non, non, Burkina. non, ne me faites c'est pas la dire ce même que c'est condition. pas dit. D'accord. Non, quand tu Non, parles non, non, non. d'allègement, On c'est parle comme même si- pas de la Non, visite, attention, on n'est même pas à ce niveau. Moi, je vous ai- tu es dans la même lancée que certains internautes qu'on lisait hier qui ne croyaient pas du tout en cette libération accordée à Alpha Condé. D'accord. Ça, Moi, jusqu'à ça, présent, il faut je n'y l'éviter. crois pas. Maintenant, je voudrais préciser avant que rapidement, non, rapidement. non, je vais terminer avant qu'Amadou On me donne n'a- son on n'a droit pas de tous le même réponse. souffle que vous. Avant On est comme qu'Amadou ne Ramadan. donne, avant qu'Amadou ne donne son droit de réponse à Terna. Je voudrais juste dire que ceux qui se sont réjouis, 5 minutes. que ceux qui se sont réjouis de la chute d'Alpha Condé, aujourd'hui, qui ne sont pas en phase, en étroite phase avec le CNRD, qui espèrent aujourd'hui que la CEDEAO sanctionne le pays. D'accord. Ça, il faut le dire. Ça, Parlons c'est tout à des fait sanctions, normal. parlons des Et ces sanctions. Le problème doit se parce que poser où pour maintenant? eux, tout simplement, Oui, pour Je eux, tout termine simplement, rapidement. La pour eux, CEDEAO tout doit simplement, revoir, c'est doit se le, faire- pour c'est renforcer se ce faire- que les uns et les autres disaient, puisque les sanctions font souffrir la population plus que les dirigeants.
la CEDEAO, c'est le bon moment de revoir sa copie pour penser à des sanctions ciblées comme le font certaines puissances aujourd'hui. La CEDEAO peut donner des sanctions ciblées, d'accord. Mais n'oubliez pas qu'en sanctionnant le pays, ce sont ses citoyens. D'accord, oui, Thierno Amadou Kamara. Thierno Amadou Kamara, votre voix ne passe pas là. Votre voix ne passe pas. Oui, Thierno Amadou Kamara, c'est vous qui avez la parole. D'accord. Bon, moi, ce que je voulais dire, je commence d'abord par mon ami Terna qui dit que le souhait aurait été que la Guinée soit sanctionnée. J'ai commencé par là. Je dis que si on venait à sanctionner le pays, ce n'est pas forcément les dirigeants qui le sont, mais c'est la population qui en souffre. J'ai même dit que ce serait ajouter, ce serait aggraver une situation qui est déjà suffisamment grave, pardon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a quand même eu si c'est pour te faire plaisir, cette mission de la... Non, attendez. Vous risquez d'être coupé avant la fin. Son micro est fermé, c'est le son qui est ouvert, c'est le vôtre. Voilà. Vous allez accepter que Thierno Amadou continue. Vous me montrez un titre en réalité. C'est votre seul micro qui est ouvert. Continuez sur votre dynamique. Voilà. Non, je voulais lui donner la bonne information parce qu'il n'est pas informé. Vous laissez ça de côté parce que ce n'est pas le sujet. D'accord. Non. Continue. Allez-y. C'est votre micro qui est ouvert, Thierno. À moins que vous ne vouliez plus parler. D'accord. Donc, je suis en train de dire que le souhait n'est pas qu'on sanctionne. Ce n'est pas l'idéal que le pays soit sanctionné. L'idéal aurait été que la junte, pas d'abord la CEDEAO, puisse s'entendre avec les différentes forces vives au niveau local. Parce qu'en réalité, une seule entité ne peut pas conduire une transition. Et il faut le faire dans l'inclusivité comme la promesse a été tenue le 5 septembre, comme ça l'a été dans la charte de la transition et des discours qui ont suivi. L'idéal aurait été que la CEDEAO vienne d'ailleurs trouver qu'on est d'accord sur tout ici et qu'elle ne fait que féliciter et accompagner les efforts au niveau local. Oui. Mais si la CEDEAO est venue à dicter des injonctions, c'est parce qu'à l'interne, il n'y a pas un consensus sur ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi elle a insisté sur 3 faits. Le premier fait, c'est d'ouvrir un couloir de discussion, de dialogue avec les acteurs politiques, ce qui a été une demande insistante, pressante de la CEDEAO. Ensuite, on a demandé à la junte de proposer un chronogramme, un délai raisonnable, étant donné que la CEDEAO elle-même avait fixé un délai, je pense, de 6 mois, mais qui n'était pas de toutes les façons faisable. Le troisième point, après qu'on appelle le dialogue et le délai, c'était de faire en sorte que le processus de récupération dit des domaines de l'État se fasse en respectant la loi. Ouais. Les 3 principaux points. Maintenant, la libération d'Alpha qui est au premier plan. N'oublie pas, la libération d'Alpha. Pas le dernier communiqué. Ok, pas dans le dernier communiqué. Oui, allez-y. Permettez, Sirimé, quand vous parlez, on se tait pour vous permettre de bien faire entendre votre opinion. Maintenant, aujourd'hui, on est à 24 heures de ce deadline. Le débat, c'est quoi? Est-ce que oui ou non, on a respecté tout ce qui a été dit? J'ai commencé par dire qu'on n'a pas respecté à la lettre ce qui a été dit, mais que la Guinée pourrait bénéficier d'une circonstance atténuante parce qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a la mise en place Il y a d'ailleurs le Forum des forces sociales de Guinée qui sollicite un report de 14 jours. Voilà, donc c'est ce que je venais de dire. Je disais ça parce que je dis qu'il y a le cadre de concertation qui a été créé. Le Premier ministre a dit dans son discours, a laissé entendre qu'il est quand même conscient du fait qu'il faut aller vers ceux qui ne sont pas venus à ce cadre de concertation. Ça, c'est la réponse au cadre de dialogue. Par rapport au chronogramme, le ministre de l'administration du territoire a repris des activités qui doivent être menées pendant cette transition et a dressé cette liste. Une lettre a été envoyée aux états-majors des partis politiques. C'est un début. Par rapport à qu'on appelle, je veux dire, au bien de l'État, tout ça. D'accord. Donc tous ces éléments-là, il y a des débuts
d'efforts. Je dis donc en résumé qu'on pourrait reporter les sanctions. Maintenant, il y a un aspect qu'il faut évoquer. Rapidement. Vous avez parlé de cadre de concertation qui a été fait et les partis politiques, à un moment donné, estiment qu'il faut seulement des politiques. Il faut quand même dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. Quand le secrétaire général de la présidence, le colonel Amara, avait dit de façon injuste sur les zones de RFI que selon cet article-là, le CNT devrait le faire, les partis politiques ont dit non. L'article 77 concède aux forces vives de la nation le fait de fixer le délai de la transition. D'accord. Maintenant, si cela doit se faire dans un cadre de dialogue, comment voudriez-vous que ce cadre de dialogue qui doit être inclusif, parce qu'on a parlé de forces vives, mais que ce cadre de dialogue soit composé que de partis politiques et des membres du CNRD. En ce moment, est-ce que le terme force vive aura sa place? Donc, à ce niveau, je pense que les partis vont savoir que ce cadre de concertation mis en place par le président de la transition est bien celui qui sied. Maintenant, le débat peut exister dans le contenu. Qui doit diriger ce cadre de concertation? Quel statut pour les partenaires techniques et financiers? Et comment convoquer la réunion, et pourquoi d'ailleurs ne pas prévoir dans ce décret-là le fait vous faites bien d'ouvrir ce couloir, parce que c'était à ce niveau portait ma question suivante. Aujourd'hui, c'est clair, la charte est claire là-dessus. Les forces vives sont avec le CNRD définissent la durée de la transition, parce que c'est ce qu'elle dit, hein. C'est ce qu'elle dit, même si cela est biaisé. L'article 77, même si cela est dévoyé par mon colonel Amara en passant sur les zones de RFI. Mais aujourd'hui, comment comprendre que les politiques prennent connaissance de cet article de la charte, en tout cas qu'ils opposent d'ailleurs au CNRD, veuillent coûte que coûte avoir un cadre excluant les autres entités pour ne l'avoir que entre le CNRD et les partis politiques. Oui, mais moi je me dis que ça c'est même pas possible, parce qu'il y a l'ANAD même qui commence à revoir un peu sa copie sur la question, parce que l'article 77 est très clair. On dit que la durée de la transition sera fixée de commun accord avec les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation ne se résument pas que politiques. Il y a la société civile, il y a d'autres composantes qui sont censées être prises en compte. Et aujourd'hui, il y a la presse. On a vu que toute cette agitation, c'est ce que je disais. Félicitations d'ailleurs à Tchernomadou Kamara et Alpha Blay Diallo du Populaire qui rejoignent le cadre de concertation au nom de la presse. Oui, mais s'il accepte de siéger, parce qu'apparemment Tcherno est il va siéger. Dans son esprit. Il va siéger. J'espère qu'il va siéger. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est pour dire encore une fois que les politiques ont du mal. On a du mal à comprendre la position de ces politiques, parce qu'il y a une certaine incohérence qui ne dit pas son nom dans leur démarche. Vous ne pouvez pas demander un cadre de dialogue, on vous propose un cadre de concertation inclusif, et que vous posez des conditions pour y prendre que c'est ce qui est prévu par la charte que vous avez salué. Alors que c'est le même cadre que vous avez demandé pendant des jours. Mais je l'ai toujours dit, c'est parce que parallèlement à ce cadre de concertation qui est créé, il y a des actions en cours qui touchent à des intérêts, et tant que ces actions-là sont en cours, il va être difficile qu'on tienne un dialogue serein. Je l'ai dit la fois dernière, tant qu'on est sur ce processus de récupération des domaines de l'État, tant qu'on est dans cette volonté de lutter contre la corruption avec des cadres qui se retrouvent en prison, je vois très mal Cellou Dalein Diallo revenir autour de ce cadre de concertation, sachant que actuellement sa maison de l'abbé aussi est dans le viseur du CNRD. C'est un élément fondamental. Parce qu'ils peuvent penser que c'est une fixation qui est faite contre Cellou Dalein Diallo, alors que les actions qui sont en cours aujourd'hui, on voit que... Mais quel lien avec le cadre de concertation qui ne va parler que de... Le lien aujourd'hui, ils se disent qu'il y a un acharnement qui ne dit pas son nom sur leur leader. Donc sa présence va cautionner. Et le dernier communiqué du RPG est illustratif. D'accord, le RPG dit que aujourd'hui, ces cadres sont persécutés, ces cadres sont emprisonnés, son leader, Alpha Condé, qui a été destitué, est actuellement retenu dans les mains de la junte, que vu tout cela,
il ne peut pas prendre un cadre de concertation alors que le cadre n'a rien à voir avec ses actions. D'accord. Le cadre est là pour parler quand on prend de l'autre côté, quand on prend de l'autre côté, du côté où se trouve Cellou Dalein Diallo, il y a quand même une soixantaine de partis politiques, le G58 comme on les appelle. Ce n'est pas, Daouda, il faut sortir de ce calcul-là. Le G58 n'existe pas et ça n'a jamais existé. Parce que on a vu des communiqués signés. Le problème, c'est que les partis politiques se retrouvent aujourd'hui, ils signent un document, on dit c'est G56, G58, le lendemain, tu vois encore les mêmes signataires qui se retrouver autour du cadre de dialogue. Parce que le G58 dont tu parles, il y a la signature des gens de Corée, le cadre de concertation qui a été ouvert. Le lancement officiel, il y avait plus de la moitié du G58 au palais Mohamed V. Donc, on ne peut pas prendre le G58 comme étant une référence. Je suis d'accord qu'il faille questionner la non-participation de ces trois grandes formations politiques qui représentent quand même plus de 90% de l'électorat de ce pays. C'est le RPG, c'est l'UFDG, c'est l'UFR. D'accord. Mais le G58, je pense que c'est une transformation qui ne dit pas son nom. Mais honnêtement, ce sont des partis qui n'existent pas. Oui, c'est vrai. Il n'est pas là pour répondre à des propos, il est là pour analyser l'actualité. On revient à vous, Pendessa. Je parlais de ce cadre de concertation. Aujourd'hui, qu'on veuille aller à ce cadre de concertation, mais il y a des propositions qui sont faites en dehors du cadre de concertation. Et on a vu le FNDC qui a fait sa proposition de 24 mois à partir du 5 septembre. On a déjà moins 8 mois. Il y a l'ACT qui a fait une proposition de 2 ans également, de 24 mois également. Et il y a également l'autre collectif des partis pour l'alternance CPA qui a fait une proposition de 30 mois. Et cela, c'est à partir du mois de mai prochain. Ça veut dire jusqu'à 2024. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier aujourd'hui le cadre de concertation que de vouloir, à côté du cadre de concertation, un cadre de dialogue qui ne réunit que des acteurs politiques avec le CNRD? Non, au niveau du cadre de dialogue, ça c'est juste une question d'appellation. On peut dire aussi, au niveau du cadre de dialogue, tous les autres acteurs aussi doivent être là, y compris la société civile. Ils ne comprennent pas de la même manière. Hein? Bon, c'est une question de terminologie. Ils ne comprennent pas de la même manière parce que je ressortais tout à l'heure les points que disait l'ANAD, par exemple, qui exige un cadre de dialogue autonome et décisionnel réunissant avec équité. CNRD, les partis politiques, la société civile, et autour d'un ordre de jour précis défini sur une base consensuelle et portant exclusivement sur les conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. On peut transposer ça au niveau du cadre de concertation. On dit que ce cadre de concertation est consensuel, est décisionnel, etc. Tout ce qu'ils ont cité là, on enchaîne. Donc, permettez, Tcherno. Je vous dis, c'est une question de terminologie. Ce qui compte, c'est la forme, le mode de fonctionnement de ce tour de table, c'est ce qui compte. Moi, quelle qu'en soit l'appellation qu'on va choisir. Allez-y. Je dis ça là, on peut mettre ça au niveau du décret. C'est ce que on peut le faire. C'est-à-dire, on dit, on va publier un décret, voici, on révise le décret. On met ce qui est là. C'est-à-dire, quelle qu'en soit l'appellation qu'on va, on peut même laisser les deux termes choisis par le CNRD. On peut faire un décret ad hoc. On peut, voilà. On peut dire une commission ad hoc, quoi ad hoc, mais ce qui compte, si le mode de fonctionnement répond justement aux préoccupations des différents acteurs, c'est l'essentiel. Vous comprenez? Maintenant, vous l'avez rappelé, je le disais d'ailleurs tantôt, vouloir exclure, c'est-à-dire vous ne pouvez pas réclamer quelque chose, vous dénoncez des agissements et puis vous voulez faire la même chose. D'accord. On a tous... On n'était pas en train d'aider les acteurs politiques. Mais quand on a vu certaines démarches du CNRD, on a dit, attention, le CNRD, vous ne pouvez pas gérer cette transition en excluant les acteurs politiques.
On s'est amusé jusqu'à citer quelques poids lourds de la classe politique qui revendiquent un certain poids au vu de leur électorat. Vous comprenez? Oui. Mais au même moment, vous ne pouvez pas dire, donc excluez comment dire, la société civile. Cela veut dire que ce que vous avez dénoncé au niveau du CNRD, vous faites la même chose. Autre chose, Terna le rappelait, c'est très important. Ceux qui veulent confondre des questions, on dirait, personnelles ou en tout cas des crimes qu'on reprocherait aux uns et aux autres avec le cadre du dialogue, ça n'a rien à voir. Ce sont des intérêts personnels. C'est effectivement à ce niveau que moi je me perds un peu. Exactement. Parce que, en tout cas, pour l'ANAD, par exemple, le jeu 58 et autres, la préoccupation, elle est plutôt le retour tout de suite à l'ordre constitutionnel. Et les autres dynamiques engagées, par exemple, la refondation de l'État, la récupération des domaines, les autres crimes économiques et financiers peuvent attendre après le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'après les élections. Ce que je disais, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec qu'il laisse le cadre, comme ces opérations-là continuer. Si c'est fait dans les règles de l'art, il a évoqué le communiqué du RPG qui vient dire nos cadres, l'ancien Premier ministre est en prison, etc. Il faut le libérer. Il ne faut pas conditionner votre participation à ce cadre de dialogue par la libération de ces gens-là. Si on a dit ici, tout à l'heure, on en parlait, on dit il faut privilégier la liberté des gens en attendant le verdict final avant de condamner. Mais ce n'est pas parce qu'on est contre. Moi, je ne suis pas contre ces opérations de récupération des fonds de l'État. Ceux qui ont volé notre argent, qu'on continue à poursuivre, ça n'a rien à voir avec le cadre de dialogue. Notre argent. Si vous le faites, cela veut dire que vous êtes en train de privilégier l'intérêt personnel au détriment de ceux qui concernent toute la nation. Oui, Alpha Cabinet Sidi, mais ma question, l'autre pan de ma question, c'est bien la priorisation aujourd'hui des élections au détriment des autres dynamiques engagées, notamment la refondation de l'État, la lutte contre les crimes économiques et financiers, entre autres. En principe, ces deux paramètres doivent aller ensemble. La refondation de l'État, la restauration des structures étatiques, ça n'a rien à voir avec la récupération des biens de l'État. Non, c'est mon point de vue. L'émission, c'est l'opinion des uns et des autres face à l'actualité. Donc, tu me permets. Si ceux qui ont volé, détourné, sont épinglés aujourd'hui et qui sont à la tête des partis politiques, je pense qu'il faut faire la part des choses. Beaucoup se sont mis à la tête de ces partis politiques, c'est pour créer ou s'attribuer ce couloir d'échappatoire. Maintenant, le CNRD est là. C'est une couverture. Si le CNRD voit cette stratégie en ces gens-là, Terna l'a rappelé tantôt, ce que le RPG a dit. Vous voulez dire que c'est le cas pour Ibrahima Kassouri Fofana aller précipitamment à la convention? Non, attention, non, laissez-moi. Non, ce sont les questions de relance. Le modérateur est là, Kerna Amadou, ce n'est pas toi le modérateur. Ce sont les questions de relance. Si c'est que le RPG dit aujourd'hui que ces cadres-là sont en tôle, l'autre là, il a dit, ça n'a rien à voir. Ils n'ont qu'à aller au cadre de concertation politique. Mais c'est Loudaleng, il ne faudrait pas qu'il se gêne. Que le RPG, Sidi Touré, c'est Loudaleng Diallo, qui se gênent aujourd'hui, qui sont en train de constater à Conakry et à Labé, ils ont été à un moment donné des occupants illégaux. Oui. Non. Nous avons écouté le directeur. Non. Moi, j'écoute. Le directeur est libre de le dire, mais vous, non. Le directeur, je pense que c'est encore je suis journaliste. Je pense que c'est encore pendant le débat. Je ne dis pas non. Je pense qu'il faut être prudent. Je commente l'actualité. Moi, je commente l'actualité. Le journaliste que nous sommes, si nous savons vous devez me permettre de continuer, peut-être que je touche la vérité. Peut-être que je touche la vérité. Non, ne me conseille pas. J'ai assez d'expérience en la matière. Ce que j'ai entendu de la voix du directeur régional du patrimoine bâti public de l'Abbé, je ne peux que commenter ça. Commenter ça n'est pas mal en soi. Si le directeur régional du patrimoine bâti de l'Abbé, bâti public de l'Abbé, dit que le domicile de Seloudalé Diallo est bâti sur les locaux
de la direction régionale de l'apiculture. Non, tu me laisses terminer. Il ne faudrait pas que quand on parle de Selou, que vous soyez dérangés. Non. Non. Donc, il a dit. On ne parle pas de Selou. On parle des acteurs politiques là. Le seul problème, dès que tu avances, on a parlé du RPG tantôt, qui ne doit pas se plaindre parce que ses cadres sont en tôle. Ça n'a pas crié, ça n'a pas fait effet dans nos studios. Mais dès qu'on dit le nom de Selou dans les dialogues, tu touches certaines choses. Pourquoi le RPG ne devrait pas se plaindre? Mais ils ont quand même le RPG, non, je l'ai dit. Thierno Amadou souffre de m'écouter. Le RPG, vous ne pouvez pas dissocier Saloum Cissé, la sérénité de ces discussions-là. Tu me permets. Non, vous ne pouvez pas dissocier. Vous ne pouvez pas dissocier. Moi, je peux les dissocier. Je peux les dissocier. Qui doit se faire dans la sérénité. Alors, vous allez continuer ce débat entre vous, mais nous, on va poursuivre l'émission juste après cette virgule. Merci de nous rester fidèles. Vous réclamez la parole, Sidimé et Thierno Amadou Camara. Je ne vous donne pas la parole maintenant. Non, je ne vous donne pas la parole d'abord. Je vous reviendrai. Je vais aller avec Mamadi Terna Kamisoko. Je vais vous revenir, mais calmez encore les nerfs. Je vais vous revenir. Alors, Mamadi Terna Kamisoko, à vous, je donne la parole avant de donner la parole à Sekou Jamal Pendessa, parce que je vois que vous êtes, vous montrez plus sage cet après-midi dans ce studio. Alors, et sur cette même question, est-ce que il faut mettre dans la même balance ou dans la même calebasse la démarche de récupération des biens de l'État, dit de l'État, et le cadre de concertation ou le dialogue qui va permettre d'aller vers les élections? Parce que il y a... Écoutez... les deux ne doivent pas aller ensemble. Mais l'action qui est en cours par le CNRD est un instrument de chantage en quelque sorte pour les partis politiques aujourd'hui. Parce que, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est difficile aujourd'hui pour le RPG, vu tout ce qu'on voit aujourd'hui, il est difficile pour l'UFDG, il est difficile pour l'UFR de prendre part à ce cadre de concertation, vu tout ce qu'il y a autour du parti par les actions qui sont menées par le CNRD. Donc, tant qu'on ne cherche pas à dissocier les actions que le CNRD concernant la refondation de l'État, la récupération des domaines de l'État, la lutte contre la corruption, tant qu'on ne cherche pas à faire la différence entre ces actions et le cadre de concertation, on n'arrivera jamais à nous en sortir et ça va être très difficile que les acteurs s'entendent sur l'essentiel. D'accord, oui. Moi, je comprends les acteurs politiques. Sekou Jamal Pendessa, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui, lorsqu'on parle de cadre de dialogue, on parle de récupération, on parle de refondation de l'État, on parle de lutte contre les crimes économiques et financiers, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de ramener individuellement les noms de Selou, les noms de Kassouri, les noms de Sidi Adair, qui dit que s'ils veulent, ils n'ont qu'à chercher où ils veulent, lui, il ne se reproche de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne nous amène pas à passionner plutôt les démarches que de permettre la sérénité? Moi, je suis totalement contre cette hypothèse. Il faut dissocier les deux. Oui. Laisser la justice faire son travail. Si la justice fait bien son travail, c'est que il y aura des garanties que même après le CNRD, des actions déjà posées par la justice ne seront pas dérangées. Tout ce qu'on demande à la justice, c'est de respecter les règles du jeu. Maintenant, vouloir confondre ça au cadre des dialogues, ça n'a rien à voir. Quand on est c'est de bonne guerre quand même, non? C'est de bonne guerre, mais quand on est homme d'État... Parce que la crédibilité même du cadre de concertation aujourd'hui, c'est voir son inclusivité. Oui, mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que je suis d'accord avec les conditions posées par les acteurs politiques, c'est-à-dire pour dire il faut que l'ordre du jour soit défini de façon consensuelle. Ça, c'est des questions de principe qu'on peut accepter. Vous comprenez? Et les sujets, etc., le mode de fonctionnement, là, ils peuvent l'évoquer. Mais dire que
tel est en prison, tel autre acteur est inquiété, donc nous on ne vient pas, c'est que vous ne voulez pas privilégier l'intérêt de la nation. On n'a plus qu'une minute. Et alors, si on enchaîne directement sur le sujet... Non, on n'a plus qu'une minute. L'autre sujet est exclu. Une minute, là tu me donnes 50 secondes. Ouais, Tcherno a 30 secondes rapidement. J'ai exprimé une opinion que j'ai 2 ans, qui est contraire à celle de mon ami Terna. Comme toujours. C'est que je pense que c'est vrai, l'idéal aurait été que l'agenda de la justice n'ait rien à voir avec les débats politiques et autres là qui se mènent. On est totalement d'accord. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que s'il y a dialogue sans RPZ, sans l'UFDG, vous l'avez dit vous-même Terna, ça pose quand même problème. Absolument. Ou bien, et je pense qu'on ne peut pas dissocier alors la sérénité qu'il faut avoir au niveau de ce dialogue-là et le fait qu'il faut convaincre le RPZ et l'UFDG à venir. Et on ne peut pas convaincre le RPZ et l'UFDG à venir tant qu'ils ont l'impression, je dis bien l'impression, je ne leur donne pas raison, tant qu'ils ont l'impression qu'ils sont persécutés, tant qu'ils ont l'impression qu'il y a une fixation sur eux. C'est pourquoi je dis qu'il est difficile de dissocier. Je dis c'est difficile de dissocier aujourd'hui ce cadre de concertation et le fait qu'il faut cesser cette chasse aux sorcières. Et donc pour la sérénité, il faut convaincre, il faut rassurer ces partis politiques. Kamara. Merci à Alpha Kabine Sidime, à Sekou Jamal Pendessa, à Mamadi Terna Kamisoko, à Abdul Gadr Dramé pour la conduite technique. De l'autre côté, Abakar Fote Souma, Alia Kamara Sokra. Merci à vous qui nous écoutez et nous regardez partout à travers le pays. Je le disais tout à l'heure, Général Konaté du côté au sud, à Nzerekore, mais aussi à Lene, vous nous regardez là, Yomu à Beila, partout à Lero, à Kankan, partout à Labé également, à Tata 2. Merci de votre fidélité de ce côté. On se retrouve le dimanche prochain pour d'autres sujets et demain retrouver, comme l'a dit Tcherno Amadou Kamara, si Lamine Girassi le veut bien, retrouver la rediffusion de ce numéro après les grandes gueules. Retrouvez Lamine demain, Lamine Girassi le turbo à 9h pour les GG.